Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. Toujours un plaisir de nous retrouver tous ensemble à Yeshiva Zoom pour notre étude quotidienne du lundi soir sur la Halacha. Je voudrais bien évidemment remercier mon ami Rabbi Yonatan et toute son équipe, notamment son épouse, pour la mise en place de la plateforme Yeshiva Zoom. Dans la paracha de cette semaine, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Yitro, au Perek Chaf, Pasuk Bet, chapitre 20, verset 2. Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Tout le monde connaît cette première parole, cette première dibéra que Akadosh Baruch Hu a prononcée au Har Sinaï, au mont Sinaï, lorsque les enfants d'Israël se retrouvaient Betar Titahar, au pied de la montagne, en dessous de la montagne plus exactement, tel que l'Agma le dit dans Masechet Shabbat. Et à ce moment-là, le clan Israël, le peuple d'Israël tout entier a reçu la Torah. Et il est clair dans les textes de la Torah écrite et des Chazal, des Chachamim, que cette première parole, Anochi Hashem Elokecha, qu'on a l'habitude de traduire approximativement, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre de l'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tout le monde est d'accord, sur ça il n'y a pas de discussion, que le clan Israël tout entier a entendu cette parole prononcée par Akadosh Baruch Hu. Selon de nombreux Rishonim, notamment le le Baal Halachot Gedolot, le Bahag, ainsi que le Even Ezra, sont d'avis que Anochi Hashem Elokecha, ce n'est pas la première parole des Aseret Adiberot, c'est l'introduction au Aseret Adiberot. Et donc, selon eux, essentiellement, le Baal Halachot Gedolot et le Even Ezra, il se trouve dans Devarim, Perek He, Pasuk Tet Zayin. Selon eux, la notion de Anochi Hashem Elokecha, ce n'est pas un commandement de la Torah. Nous allons voir que telle n'est pas l'opinion de la majorité des Rishonim. Le Ramban écrit sur place dans Anochi, Hadibur Hazeh Mitzvat Aseh. Cette parole de Anochi Hashem est un commandement positif. Je préfère traduire actif. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Anochi Hashem Elokecha. Nous allons voir la thèse de Ramban, du Chinuch et du Rambam, également des Acharonim, que Anochi Hashem, ça s'inscrit dans le dénombrement des 613 mitzvot de la Torah. De la même façon que ce qui est écrit après, comme ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, comme la mitzvah du Shabbat, comme la mitzvah du respect des parents, ainsi de suite, tous les commandements de la Torah au nombre de 613 Tariag mitzvot, il y a une mitzvah qui s'appelle Anochi Hashem Elokecha. Ça s'inscrit dans le décompte des 613 commandements. Il y a une mitzvah assez, un commandement positif, actif, de croire en Dieu. C'est pas je crois ou je ne crois pas. C'est une mitzvah assez. De la même façon que c'est une mitzvah de mettre les téphilines, la mezouza, la tzedaka, etc., il y a un commandement de la Torah de croire en Dieu. Avant de répondre à une question fondamentale que soulève le Baal Halachot Gedolot et le Even Ezra, qui eux pensent que ce n'est pas une mitzvah assez, parce qu'ils ont une question. Toutes les mitzvahs, tous les commandements de la Torah sont dictés de façon impérative. Tu respecteras ton père et ta mère, tu feras le Shabbat, tu mettras les téphilines, tu mettras la mezouza, tu feras la tzedaka, etc. Donc toutes les mitzvahs, tous les commandements de la Torah
C'est pour ça qu'on les appelle des asin, mitzvat aseh. C'est une mitzvah active où il y a un impératif dans la Torah. Or ici, le pasouk ne dit pas « tu croiras en Dieu ». Le verset dit « je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Tout le monde est d'accord que sans la Emouna, sans Anochi Hashem Elokecha, celui qui n'adhère pas à la foi en Akadosh Baruch, alors il n'y a pas lieu de lui donner des mitzvot, des commandements, bien évidemment. La question ici est de savoir, est-ce que c'est un commandement, une mitzvah de la Torah de croire en Dieu, ou bien c'est l'introduction aux mitzvot. Donc le Bahag et le Even Ezra et d'autres Rishonim pensent que Anochi, la foi, la Emouna, ce n'est pas un commandement de la Torah, parce que la Torah ne s'exprime pas de façon impérative, hein, vous comprenez bien. Dans Shabbat, c'est écrit « tu feras Shabbat ». Dans les téphilines, c'est écrit « tu mettras les téphilines ». Ici, c'est pas écrit « tu croiras en Dieu », c'est écrit « je suis Dieu, Anochi Hashem ». Avant de revenir sur cette question fondamentale, nous allons d'abord développer la thèse du Ramban Nachmanide, du Rambam Maïmonide et du Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Halevi, qui pense que c'est oui une mitzvah assez. Donc il y a une mitzvah de la Torah de croire en Dieu. Un juif qui ne croit pas en Dieu, malheureusement, ce qui est grave bien évidemment, il transgresse la mitzvah tassée de croire en Dieu. De la même façon qu'un juif qui met pas les téphilines, alors il a un bitoul assez, c'est-à-dire qu'il a transgressé un commandement de la Torah. De même, celui qui fait pas la tzedaka, celui qui met pas la mezouza, celui qui fait pas Shabbat, etc., il a transgressé un assez de la Torah. De même, celui qui ne croit pas en Dieu, en Akadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte, il transgresse un commandement de la Torah. Alors, on va d'abord comprendre cette chita des Rishonim, comme j'ai dit, le Ramban, le Rambam, le Sefer HaChinuch, en quoi consiste cette mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire et ça implique dans la halacha, parce que nous sommes lundi soir, nous essayons de partager des notions de halacha. Donc ça veut dire que, et pour moi c'est déjà un grand chidouche, c'est surtout ça. Ben voilà, le shiur il est terminé, bonne soirée, merci beaucoup. C'est surtout ça que je veux mettre en avant, c'est vous montrer que Anochi, c'est-à-dire la foi, ce n'est pas qu'un concept réservé à des, comme on dit, des tzadikim, des pieux, des gens investis dans la Torah, des chassidim, des tzadikim, etc., des gdolim. C'est une mitzvah assez qui concerne tout le monde, comme nous allons le voir dans les Rishonim. Donc, puisque c'est une mitzvah tassée, il convient de comprendre en quoi elle consiste. Ça veut dire que celui qui pense que il y a des domaines où Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas, il y a des domaines où Akadosh Baruch Hu ne peut pas nous aider, etc., il enfreint un commandement de la Torah. La notion de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce n'est pas qu'une notion théorique, philosophique, théologique, c'est une notion pratique, c'est une mitzvah assez. Alors, en quoi consiste cette mitzvah de la Torah? Comment on pratique, encore une fois en matière de mitzvah assez, de pratique de commandement de la Torah, en quoi consiste-t-elle? Nous allons commencer par le Ramban. Je vais lire et traduire avec vous le Ramban dans la paracha de cette semaine, Perek Rav Pasuk Bet. Il écrit donc Adibur Hazeh mitzvat assez, comme nous avons dit, c'est un commandement de la Torah. Amar Anochi Hashem. Cette mitzvah nous dit je suis Dieu. Yoreh veyetzave otam sheyed'u veya'aminu. Cette mitzvah vient nous dire que nous avons le commandement yetzave otam, Dieu nous ordonne que nous sachions sheyed'u Veyaminu, et que nous croyons, nous reviendrons sur ces deux verbes, la yedi'at Hashem et la emunat Hashem, la connaissance de Dieu et la foi en Dieu. Nous reviendrons sur ça. Donc nous devons savoir et croire qui yesh Hashem. Tout d'abord, premier point, il y a Hashem. Hashem, Akadosh Baruch Hu, Dieu en français, est là. Il y a Hashem. Vehu Elokim lahem. Deuxièmement, Anochi Hashem.
Hachem, Akadosh Baruch Hu vient nous dire « Je suis Dieu ». Donc, « Je suis Dieu », ça veut dire « Je suis là, présent ». Ça veut dire aussi « Elokecha », c'est la suite du Pasuk, « Hu Elokim Lahem ». Ce Hachem-là qui se présente, qui nous ordonne de le savoir et de le connaître et de le croire, il est Dieu sur nous. Ça suffit pas de dire il y a un Dieu sur terre, il faut dire il y a un Dieu sur nous, il est notre Dieu. C'est ça Hachem Elokecha. Hachem c'est l'existence d'Hachem et Elokecha c'est que nous avons un rapport avec cette existence, cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Il est notre Dieu, notre Elohim. Kelomar, c'est-à-dire Hove Kadmon. Akadosh Baruch Hu, il est depuis toujours. C'est pas qu'il arrivait à un moment donné dans l'histoire, comme la création du monde, le peuple d'Israël, etc. Il a toujours existé. Ensuite, Meito Haya Akol Bechefetz Veyecholet. Et de lui, de cette Hachem, Kaviachol, vous comprenez, c'est difficile de parler d'Akadosh Baruch Hu, de Akadosh Baruch Hu, qui a toujours existé, de lui provient, émane, tout émane d'Akadosh Baruch Hu, tout. Selon Bechefetz, selon son désir. Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre, ces notions, elles sont extrêmement profondes. Mais je vous ai dit ce soir, c'est pas un chiour de théorie, de théologie, de philosophie ou de pirouche comme ça, intellectuel, c'est de la halakha pratique. Avoir la connaissance et la foi en Akadosh Baruch Hu que tout émane de lui, qu'il a toujours existé, et que tout ce qu'il fait, c'est selon sa volonté et son pouvoir, tout de infini. Vehu Elokim Lahem. Et comme dit le Rambam, nous avons dit, Akadosh Baruch Hu, croire en Dieu, ça veut dire, c'est pas, oui, il y a un Dieu duquel je suis détaché, j'ai pas de rapport avec lui. J'ai un rapport, il est mon Dieu. Ça implique quoi? Shechayavim la avod oto. Cette connaissance et cette foi en Akadosh Baruch Hu qui a toujours existé, qui fait les choses, qui agit selon sa volonté et son pouvoir infini, qu'il est notre Dieu, il est Elohim sur moi, Elokecha. D'ailleurs, Ravolbel, si je ne me trompe pas, dans Aléchou, il dit c'est pas écrit Elokechem, votre Dieu. Ici, c'est écrit Elokecha. Donc, c'est individuel à chacun. Il doit avoir cette Yediya et cette Emouna. Ça implique Shechayavim la Avod Oto. Comprenons bien. Ce qui veut dire que nous avons l'obligation de le servir. C'est-à-dire, croire en Dieu de façon, encore une fois, intellectuelle, théorique, qui n'implique pas plus qu'un comportement de vie, un mode de vie, mais l'obligation de le servir. Ça s'inscrit dans la mitzvah de Anochi Hashem Elokecha. En simple, Anochi Hashem Elokecha, c'est je suis l'Éternel, ton Dieu, que tu dois me servir. C'est ça, donc ça veut dire que chaque fois que nous réalisons une mitzvah de la Torah quelconque, vous mettez la mezouza, vous avez fait la mitzvah de la mezouza, mais en plus de ça, on est en train de pratiquer la mitzvah de la Emouna. La foi sans pratique, ça n'a aucun sens, c'est du vent, c'est de la fumée, ça, c'est émotionnel, absolument pas. Nous allons voir comment ressentir Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Le connaître et le croire. Il n'y a rien d'émotionnel. Bien sûr, l'émotion, elle a sa place dans la Torah, la hitlahavut, etc. C'est une mitzvah que d'ailleurs nous allons voir comment on y arrive. Cette mitzvah seule n'est concrète que grâce aux autres mitzvot. Alors, si vous voulez, dans le shiur de ce soir, oui, mais dans l'absolu, non. Ça veut dire par rapport aux autres mitzvot, oui. Par rapport à l'absolu, dans la Emouna, nous allons voir encore. Nous sommes qu'au début de la soirée, nous avons encore 6 heures devant nous. C'est un des sujets les plus immenses de la Torah, du juif, la Emouna. Vous savez combien de livres et de textes nous avons dans la Torah qui parlent de la Emouna? Je me suis moqué de moi quand j'ai décidé de parler de ça, parce qu'il y a tellement à apprendre et à savoir. Nous allons voir des grandes lignes importantes qui impliquent
un mode de vie. Vous savez, ça implique aussi la notion du mazal, la notion de la vie tout entière. Qu'est-ce que ça implique encore? La notion de la providence, Ashgacha. Tout rentre dans la Emouna. Le couple, les enfants, la santé, la parnassa, tout est lié à la Emouna. Mais là, je veux le faire de façon pratique, concrète, en termes de mitzvah tassé, et vraiment à la base. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mitzvah? Le Ramban, très intéressant, parce qu'il continue, il va expliquer tout le verset. Asherot seticha meretz Mitzrayim, donc il t'a fait sortir d'Égypte. Cela prouve l'existence de Dieu, sinon il ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte. Et aussi vers la chefetz, c'est-à-dire sous sa volonté. Quand il a décidé, il nous fait sortir, il nous a fait rentrer en Égypte. Quand il a décidé, il nous fait sortir d'Égypte. Ki beyediya ou be'ashgacha mimenu yatzanu misham, c'est par, bien évidemment, Dieu sait que nous sommes en Égypte, comme c'est écrit clairement dans les psukim, et par sa providence que nous sommes sortis de là-bas. Bon, je passe quelques phrases, même si tout est important, mais vraiment, voilà, encore une fois, des choses concrètes. Et cela prouve un des points fondamentaux de la foi, de la Emouna, de toute la Torah Kula, c'est le Yichud, c'est-à-dire l'unicité d'Akadosh Baruch. Ensuite, il écrit le Ramban, Vezo ha-mitzvah, et donc cette mitzvah de la Emouna, de la foi en Akadosh Baruch, Tikare bedivre rabotenu kabbalat malchut shamaim. C'est ce que les maîtres, au traité Brachot notamment, et dans de nombreux midrashim, appellent la mitzvah de recevoir le règne céleste. Kabbalat ol malchut shamaim, qu'on retrouve essentiellement dans la mitzvah du Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, c'est la mitzvah de Kabbalat ol malchut shamaim. Ce schéma est l'expression directe de Anochi Hashem Elokecha, Asher Otseticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Donc, selon le Ramban, résumons, la mitzvah de la Emouna, c'est de savoir et de croire. Nous allons venir tout de suite sur ces deux verbes. Pourquoi sont-ils importants? Vous allez voir, ils sont fondamentaux. Donc, le Ramban emploie deux verbes. Que nous sachions et croyons que Dieu a toujours existé. Il n'a pas un point de départ, il n'a pas un point d'arrivée. Il crée les choses et il agit dans le monde. Notamment, nous l'avons vu, Be'eretz Mitzrayim Bet Avadim, donc la providence d'Akadosh Baruch, mais que cette présence, cette existence d'un Dieu unique, le Yichud Echad, Hashem Echad, nous engage à le servir. Une émouna théorique, une émouna de l'esprit et de l'intellect, c'est de la fumée. Ça n'a aucun sens. Celui qui croit en Dieu, en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, en un Dieu unique, je vais arriver à le dire, celui qui est Ma'amin que Hachem il est Echad, donc ça veut dire qu'Hachem il est là, il est tout, et tout émane d'Hachem, inévitablement, systématiquement, ça veut dire que tu dois le servir. Celui qui détache le service que l'homme doit en retour à Akadosh Baruch Hu, celui qui détache le service de Dieu de la foi en Dieu, il n'a rien compris à la Emouna. C'est pas possible de croire en Dieu et de rester le même. C'est impossible. En tout cas, en termes de mitzvah, ça se réfléchit. Encore une fois, vous sentez la nuance, la subtilité entre la réflexion et la halacha. Certes, il faut expliquer tout cela, mais en termes de halacha, la Emouna n'a de sens seulement si elle a un retour actif, un service désintéressé. Ça, c'est une autre question. On a le droit de servir Akadosh Baruch Hu de façon intéressée. C'est un autre sujet. Blineder, on en reparlera une autre raison. C'est aussi la notion de l'ishma. C'est un sujet immense en soi. Mais déjà de le servir. Pour quelle raison? De quelle manière? Etc. De toutes les façons, il va nous dire lui-même, Akadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo, comment le servir. On n'invente pas le service d'Akadosh Baruch Hu. Le service de Dieu, c'est pas un élastique, que quand ça nous arrange, il y a plein de mitzvot, et que quand ça nous dérange, on réduit les mitzvot. Il y a des clowns sur la planète qui, au nom du judaïsme, réduisent le judaïsme. Ils n'ont rien compris à la Torah. La Torah, c'est une vérité absolue, et cette vérité absolue, elle ne change pas. Il n'y a que
les élastiques qui changent. Il n'y a que les religions mensongères, il n'y a que les cultes mensongers, il n'y a que les philosophies mensongères qui changent. Une vérité aujourd'hui doit être vraie demain. Et si elle doit être vraie aujourd'hui et demain, c'est qu'elle était vraie hier, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Si à un moment donné la Torah, elle change, c'est que hier, elle était fausse. Ce qui est vrai pour aujourd'hui doit être vrai pour demain. Comme ça, la Gemara, notamment dans Masechet Shabbat, dit le Emet, il est mitkayem, le Sheker, il est pas mitkayem. Le Emet, la vérité, elle existe ad vita aeternum, et comme j'aime dire, au-delà de la venue du Mashiach et de la Géoula. Il n'y a pas une date d'expiration à une mitzvah. Celui qui croit qu'aujourd'hui une femme, elle peut mettre les téphilines, c'est un clown. Celui qui croit qu'aujourd'hui un homme, il est dispensé de faire Shabbat, ou il peut aller à la synagogue en voiture, c'est un clown. Malheureusement, ça existe, et c'est pas le sujet de ce soir. La Torah, c'est une vérité, parce que la Torah absolue, parce que la Torah émane d'Akadosh Baruch Hu, comme tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui croit que la Torah est modifiable, il pense que Dieu est modifiable. Et celui qui pense que Dieu est modifiable, alors il pense que lui-même il est une pâte à modeler, qu'on peut lui donner la forme qu'on veut, et donc il n'y a plus rien qui n'ait de sens dans la vie. Quelque chose qui a une forme aujourd'hui, dont je peux changer sa forme demain, c'est que la forme d'aujourd'hui, elle n'a aucune valeur véritable. Alors on vit dans du... Merci. C'est peut-être ce qu'on appelle, voilà, on est dans le conventionnel, on a un Dieu conventionnel, une Torah conventionnelle. Non, la Torah, ce ne sont pas des conventions. La Torah, c'est une vérité absolue, de la même façon que Dieu, il est une vérité absolue. Donc la mitzvah de la Emouna, c'est un commandement actif de savoir, de croire, et donc ça implique une avoda. Et la avoda, encore une fois, on ne l'invente pas. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit « je suis Dieu et faites de moi ce que vous voulez ». Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la pâte à modeler ou de la pâte à challah. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un ballon. Akadosh Baruch Hu, c'est une vérité. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il va nous dire comment on le sert. Celui qui croit qu'il peut croire en Dieu sans fermer son magasin Shabbat. Celui qui croit qu'il peut croire en Dieu sans que sa femme aille au mikvé. Celui qui croit qu'il peut croire en Dieu sans aller à la prière en communauté. Alors sa émouna, elle vaut rien. Je continue dans les Rishonim. Bonsoir, peut-on servir Hachem sans émouna? Impossible. Ou alors, Rav Wolbe appelle ça un robot. Oui, un robot. Vous prenez un ordinateur, vous lui mettez une puce et vous lui dites répète 2 fois par jour le Shema Israël, il va le faire. Alors là, c'est intéressant parce que je ne sais pas qui c'est qui a posé tout à l'heure la question des émotions. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains avec un corps, avec une âme, avec un esprit, avec des émotions, avec des désirs, avec des pulsions, avec des addictions, avec tout ce que vous voulez. Et c'est avec tout ça qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu. Celui qui fait la Torah et les mitzvot sans émouna, alors c'est un robot, c'est un robot. Voilà, et des robots comme ça, il y en a plein à Darty, ou etc. Là où vous voulez, il y en a des robots. Mais Kitsour, ça veut dire automatiquement que chaque mitzvah que nous pratiquons doit nous renforcer dans notre émouna, et chaque mitzvah que nous pratiquons, c'est l'expression de la émouna. Une des mitzvot, un des commandements de la Torah les plus, on va dire, les plus probants de la émouna, c'est la prière, la tefila et l'étude de la Torah. Ça, c'est l'expression même de la émouna. Il y a des mitzvot où on les voit moins, mais la notion, la émouna, c'est le point central de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot gravitent autour de la émouna. Alors, nous allons avancer dans les Rishonim. Nous allons, après le Sefer HaChinuch, nous allons lire le Rambam. Le Rambam, Maïmonide dans Ilchot, Yesodeh HaTorah. C'est comme ça que le Rambam ouvre son livre Yad HaChazaka, c'est-à-dire le livre des halachot. Le Rambam Maïmonide a écrit plusieurs livres. Les plus connus, ce sont le Yad HaChazaka et le Moreh HaNevochim. Dans le Moreh HaNevochim, il va expliquer, je ne sais pas si j'ai le droit de parler comme ça, mais la philosophie de la Torah. Et dans le Yad HaChazaka, il nous explique la halacha de la Torah, c'est-à-dire la Torah en mode pratique. Il écrit le Rambam. Ilchot Yesodeh HaTorah. Leda sheyesh sham Eloka. Vous voyez bien ici le Rambam emploie le verbe yediya, de savoir qu'il y a un Dieu. J'insiste parce que déjà les Mefarshim soulèvent la question, c'est parce que le Rambam dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvot Aseh,
pardon, Aleph, il écrit Hi atzivui asher tzivanu lehahamin ha'elakut. Donc le Rambam comme le Ramban vont employer ce double verbe, la connaissance et la croyance. Nous allons revenir sur ces deux verbes. Donc le Rambam écrit dans Ilchot Yesodei HaTorah, Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot, la base de toutes les bases, le pilier de toutes les sagesses. L'Eda, c'est de savoir chez Shamatsui Rishon ve'umamtsi kol hanimtsa. Nous allons voir dans le Rambam des points communs avec le Ramban, mais le Rambam Maïmonide va rajouter certains points que le Ramban n'a pas dit. Donc, après, je vous laisse faire la grille, mais dans le principe, déjà le Rambam Maïmonide nous dit que c'est une mitzvah, il va le dire. En quoi elle consiste cette mitzvah? C'est de savoir qu'il y a un Matsui Rishon, c'est-à-dire un être qui a tout précédé, Ve'u mamtsi kol hanimtsa. Et c'est de lui qui émane tout être existant. Tout ce qui existe dans le monde, tout émane d'Akadosh Baruch Hu. Ve'chol hanimtsaim. Et tous les étangs, j'aime le dire comme ça, tous les êtres, tous les étangs, tout ce qui se trouve, tous les trouvants même on peut dire, Mina Shamaim Vaaretz, des cieux et de la terre. Le ciel, il faut savoir, il ne s'arrête pas aux nuages. Le ciel, il ne s'arrête pas à la couche d'ozone. Le ciel, il va jusqu'au Kiseh HaKavod. Quand on dit le ciel, c'est pas le ciel que nous voyons. Ça, c'est pas le ciel, ça, c'est les nuages ou les étoiles. Quand on dit Shamaim Vaaretz, et de même la terre, c'est pas seulement la première couche de la terre, c'est jusqu'au noyau, jusqu'au centre de la terre. Ou Ma Benem, et tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre, pas seulement les oiseaux, mais même les malachim, les anges, les olamot, tout ce qui se trouve, mettez tous les noms que vous voulez, les sphirotes dans la Kabbalah, etc. Tout ce qui se trouve entre Shamaim, c'est Shamaim Vaaretz, et tout ce qui se trouve entre le Shamaim Vaaretz, l'onimtseu, ils ne peuvent se trouver, et là, mais amitat imatseo, seulement, ils émanent de la vérité, de l'existence de Dieu. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, rien n'existe. Il continue le Rambam. Alors, je ne vais pas lire tout le Rambam, mais on va aller à la Perek Aleph à la Chahe. Amatsui Hazeh, cet être existant, donc Dieu, Akadosh Baruch Hu, Hu Eloka Haolam, il est le Dieu du monde, Adon Kol Haaretz, le maître de toute la terre. Akadosh Baruch Hu, il possède, il est le maître, il agit sur la terre directement. Vehu amanhig agalgal bekoach, et c'est Akadosh Baruch Hu qui guide et qui met en marche le globe ou le cycle rond de l'univers avec sa puissance, shel loketz vetachlit, sans fin, illimité. Bekoach shel lo hefsek, avec une énergie qui ne s'interrompt pas. Comme je disais dernièrement, chas vechalila. Imaginons qu'un instant Dieu s'arrête une fraction de seconde, le monde s'écroule. Akshbaruch, il a créé un monde qui vit en permanence, où l'énergie est délivrée en permanence. Si un fragment de seconde il s'arrêterait, le monde s'écroulerait. Shagalgal sovev, l'univers tourne, tamid, tout le temps, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vacances. Et il est impossible, ça fait partie de la Emouna, là on est dans la Yediya, c'est ce que nous devons savoir, que cette galaxie, cet univers qui tourne, il ne peut pas tourner sans qu'il y ait une force extérieure qui le fasse vivre et tourner. Ve'u Baruchu, et lui, béni soit-il Akadosh Baruchu, Hamesabeb Oto, qui le fait tourner, Beloyad Velogouf, sans main et sans corps. Dieu est incorporel. Il dit le Rambam, Veyediat davarze mitzvat assez. Et la connaissance de ce que nous avons dit, et encore je l'ai dit succinctement, c'est le commandement assez, donc comme le Rambam, Sheneemar Anochi Hashem Elokecha. Il continue le Rambam. Et tout celui qui s'imaginerait qu'il y a un autre Dieu
une autre puissance, une autre énergie autre que Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo, alors il transgresse un commandement de la Torah qui est le deuxième, Lo ta'aseh lecha Elohim acherim al panai. Ça veut dire, il y a ici quelque chose de très puissant dans le Rambam. Lorsque la deuxième parole divine des Aseret Adiberot a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu », selon le Rambam Maïmonide, il ne s'agit pas ici d'interdire l'idolâtrie. Ici, il s'agit d'interdire la notion de la dualité divine. Celui qui croit qu'il y a à part Akadosh Baruch Hu une autre puissance dans le monde, même s'il ne va pas commettre l'idolâtrie, même s'il ne va pas à la Avodah Zara, et même s'il fait la Torah et les mitzvot, mais il pense qu'à part Dieu dans le monde, il y a une autre puissance quelconque. Peut-être même la nature, c'est une force indépendante. Il transgresse, en plus de transgresser Anochi Hashem, il transgresse également Lo Yelecha Elohim Achim. Là où tu penses dans la vie qu'il n'y a pas Dieu, ça s'appelle transgresser la deuxième parole de la Torah. Ça, c'est un chidouche exceptionnel, parce que on a peut-être tendance, il faut revoir les autres Rishonim ce soir, je ne vais pas parler de la deuxième parole, mais la première parole, c'est Anochi, la seconde, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu. Après, c'est écrit Lotaovdem, tu les ne serviras pas. Mais lorsque le verset dit il n'y aura pas Loyelecha Elohim Achim, tu n'auras pas d'autre Dieu, ça veut dire celui qui n'adhère pas à Anochi, celui qui ne pratique pas la mitzvah de Anochi avec tout ce qu'elle contient, comme vous avez vu, il transgresse automatiquement et systématiquement la deuxième parole. Donc la deuxième parole, c'est le pendant de la première parole, elles sont complètement liées. Avant de répondre à des questions très importantes, nous allons lire maintenant le Sefer HaChinuch. Dans la mitzvah Chafhe, il dit le Sefer HaChinuch. Donc, il va y avoir des points qui se ressemblent avec le Rambam et le Ramban, mais il va nous rajouter des notions fondamentales dans la pratique concrète, vivante, de cette vérité absolue, de cette mitzvah tassé Anochi Hashem. Il emploie le verbe le'amin, de croire. Nous devons croire en Dieu. Comme nous avons dit, chez Yesh Laolam Eloka Echad Shimtzi Kol Hanimtza, premièrement, l'unicité de Dieu. Deuxièmement, tout ce qui existe n'existe qu'à travers lui et par lui. Rien ne s'est créé comme ça tout seul. Par la puissance divine, par la volonté divine. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il est éternel. Éternel dans le futur et éternel dans le passé. Que c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Que c'est lui qui nous a donné la Torah. Comme il est dit dans le Passouk. Qu'est-ce que ça veut dire, Anochi Hashem? Tedou veta'aminu. Là, il reprend les deux verbes. Sachez et croyez qu'il y a un Dieu. Milat Anochi. Donc, quand Dieu a dit Anochi, je suis, ça veut dire il est là. C'est la Metsiout d'Hashem. Oui, parce que, pardon, j'ai oublié de lire une phrase dans le Rambam. Parce que le Rambam, il dit donc celui qui n'adhère pas à Anochi, Kafar Beikar, il renie l'essentiel, c'est-à-dire les notions fondamentales de la Torah, de la vie. Parce que ça, c'est un fondement, un grand fondement, ou Aikar Agadol, Sheakol Taloui Bo. Tout dépend de Anochi. Ta vie, ta parnassa, ta santé, ton chinour, tes enfants, qu'est-ce que j'ai pas dit encore? Ton couple, bien évidemment, la société, toute la Torah, toute la vie, tout ce qu'il y a là dans ce monde dépend de Anochi et de notre adhésion à ce Anochi. Celui qui n'y croit pas, il a tout renié et c'est très grave. On va parler ce soir du Kofer Beikar. Là aussi, le Sefer HaChinuch nous dit Ki ha'emuna hazot yesod adat. Cette foi, comme nous l'avons décrite, c'est la base de la Torah, de la religion. Je sais que tout le monde le sait. Il continue le Sefer HaChinuch. Et celui qui n'adhère pas, donc comme a dit le Rambam, Kofer Beikar, ve'lo chelek ve'zchut im Israël. Le Sefer HaChinuch, il rajoute quelque chose d'important. Celui qui n'adhère pas à Anochi, il n'a pas de rapport, il n'a pas de part et de mérite de s'appeler Israël. Israël, juif, comme on traduit aujourd'hui, vulgairement, Israël égale la Emouna. Celui dont sa Emouna est faible, il est un juif faible. Celui dont sa Emouna n'est pas absolu, alors il n'est pas un juif absolu. Celui dont sa Emouna est forte, sa Emouna
et elle a une stature, elle a une base, alors il est un juif fort. Le Israël que tu es dépend de ta émouna en Akadosh Baruch Hu. Et chas v'shalom, à Dieu ne plaise qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve, un juif qui croit pas en Akadosh Baruch Hu, il a un problème avec sa notion, oui, c'est-à-dire dans le statut, il reste un juif, on se déjuife pas, on se déjudaïsme pas, c'est impossible, c'est ce qu'on appelle au candidat à la conversion, on dit attention, une fois que tu es juif, tu peux pas revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais il peut pas porter le Shem Israël, et ça a de nombreuses implications. V'inyan ha'emuna ha'u, et l'enjeu de cette foi, sheikva ben nafsho, c'est qu'il faut, c'est pas seulement voilà je sais que Dieu existe. Non, il faut l'ancrer dans notre être, que c'est une vérité. C'est pas bon d'accord, je crois en Dieu, ça va, tu veux je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, il faut adhérer à cette vérité. Il faut être ma'amine que c'est ça le émet. Comment on fait, nous allons voir tout de suite. Et on peut pas se détacher de ça. À tel point, alors le Sefer HaChinuch, il nous rappelle qu'à l'extrême, si jamais chas v'shalom, un ennemi d'Israël attrape un juif et lui dit « renie à ta foi ou je te tue », il doit se laisser tuer. On ne se défait pas de la émouna, c'est impossible. Il y a encore beaucoup de points intéressants, mais pour avancer, parce qu'il se fait tard, le Sefer HaChinuch dit « cette mitzvah se pratique en tout lieu ». C'est pas une mitzvah propre à Eretz Israël, à Yerushalayim, à Bnei Brak, à Tel Aviv, ou je ne sais où. C'est une mitzvah qui se pratique en tout lieu. Quel que soit le lieu de la planète, de l'espace où le juif se trouve, il doit croire en Dieu. Que si tu sois à Las Vegas, à Los Angeles, à New York, à Paris ou à Nice, Alpes-Maritimes, tu dois croire en Dieu. C'est pas une mitzvah qui dépend d'un espace. De même, Bechol Zman, c'est pas une mitzvah qui dépend d'un temps. Nous avons des mitzvot qui dépendent d'un temps. La mitzvah de la Emouna ne dépend ni de l'espace, ni du temps. Elle est intemporelle et au-delà de l'espace. Ve'over alea, et il répète, et ceux qui transgressent la notion de la Emouna, elo chelek ve'zchut im Israël. Ve'zot mina mitzvot shel nazman yadua, shekol yemei adam chayav liot b'machshava zo, et il dit le Sefer HaChinuch, mais il me manque une phrase, parce qu'il dit... Ah oui, pardon, non, la phrase est là, je vais la dire tout de suite. Il dit donc, cette mitzvah, elle implique, donc c'est-à-dire fixer, ancrer en son fort intérieur, cette vérité de la Emouna B'Hashem, et donc elle est pas liée, comme nous avons dit, ni à un lieu, ni à un temps, et c'est une mitzvah de toute la vie. Ça veut dire que toute la vie de l'homme, il doit vivre avec cette marshava, mais marshavazo, avec cette pensée. Et cette mitzvah, c'est ça que j'ai oublié de dire, très importante, c'est une mitzvah qui n'est pas réservée aux hommes ou aux femmes, comme d'autres mitzvot, c'est une mitzvah qui implique tout un chacun. Alors, pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons essayer de répondre à deux questions. D'abord, pourquoi le Rambam et le Sefer HaChinuch et le Ramban, d'un côté ils nous disent il faut savoir, d'un autre côté ils nous disent il faut croire. Alors il faut savoir ou il faut croire? Première question. Deuxième question, comment on travaille la Emouna? Comment on apprend à croire et à connaître Akadosh Baruch Hu? Et enfin, troisième question, pourquoi la question du Even Ezra avec laquelle j'ai ouverte et du Baal Halachot Gedolot, c'est pourquoi la Torah, elle n'a pas dit de façon impérative « crois en Dieu », mais elle nous raconte, entre guillemets, une histoire « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Pourquoi c'est pas dit de façon impérative « crois en Dieu », comme s'écrit « fais Shabbat, mange kasher », etc. Ça, c'est les trois grandes questions essentielles. Il y a encore beaucoup de questions sur Anochi Hashem, mais donc nous allons répondre question par question. Ce qui n'est pas évident. Rav Shach. Morenu Rabbeinu alav shalom Rav Shach, dans son livre extraordinaire Avi Ezri. Il faut savoir, pardon, une petite parenthèse, que le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, dans Biur Halacha, Orach Chaim, Siman Aleph, Seif Aleph, ramène cette mitzvah de Anochi, au nom du Chinuch, au nom des Rishonim, et il ramène aussi les deux verbes, Tedou ve'taminu shesh laolam eloka hamashgiach. Donc, ça, il y a aussi la notion de la providence. En tout cas, c'est ramené dans la Halacha, dans le Mishnah Brura. Rav Shach alav shalom, dans Avi Ezri, ce qui va répondre les deux verbes, la connaissance de Dieu, avec tout ce que cela implique, l'unicité de Dieu, la providence de Dieu, Dieu a tout créé, tout émane de Dieu, Dieu est présent, etc., etc. Je dis etc., etc., parce qu'il y a tellement de choses et il n'y a pas beaucoup de temps, alors
mais vous avez compris que Dieu est tout. Voilà, tout est Dieu, Dieu est tout. Rav Shach, alav shalom, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit dans Avi Ezri, Chot Teshuva, Pereke Alachai, il dit depuis toujours, je me suis toujours interrogé, pourquoi la Emouna, ça s'appelle une mitzvah? Pourquoi la foi en Dieu, ça s'appelle un commandement? Pourquoi pas? Alors, ils ont dit les Rishonim, le Rambam, le Ramban, le Sefer HaChinuch et d'autres Rishonim. Il dit, je comprends pas. La croyance en Dieu, chez Zeumia Muskalot Arishonot, ça fait partie des axiomes premiers de l'être humain. Un homme qui croit pas en Dieu, il est quoi? On va pas dire, c'est comme si dans la Torah il y avait un commandement, respire. Ou s'il y avait un commandement, quand t'as soif, bois de l'eau, ne te laisse pas crever. Ou bien, imaginez dans la Torah il y a un commandement, si tu veux passer par là, n'oublie pas d'ouvrir la porte. C'est ce qu'on appelle les muskalot arishonot, les axiomes logiques de base. On n'a pas besoin d'une mitzvah. Ça veut dire, le Even Ezra et le Mag, ils disent, c'est pas une mitzvah. C'est l'historique qui va nous conduire aux mitzvot. Le Rambam et le Sefer HaChinuch disent, c'est un commandement. Rav Shach dit, je comprends même pas pourquoi on a besoin de ce commandement. Alors, c'est quoi la mitzvah? Pourquoi? Il dit, c'est bien évident, de toute évidence. Et il écrit longuement. Dans ses livres Marchevet Moussa, Rav Shach, il répétait ça toute sa vie. Pendant plus de 100 ans, il répétait, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne croyez pas en Dieu. C'est tellement simple, c'est tellement évident. Je ne dis pas que c'est simple de pratiquer la Emouna. C'est ça qui est dur. Vous comprenez la nuance? De savoir que Dieu, il existe, c'est une chose. De pratiquer la Emouna, c'est autre chose. Mais Rav Shach dit, c'est tellement évident, tu crois le monde, il tourne tout seul. Mais c'est qui l'idiot? Comment? Il dit, tu prends avec un moustique, une fourmi, tu vois tellement de science, de sagesse infinie qu'on n'a pas compris. Même l'être humain, c'est sûr qu'on n'a pas compris. Regardez comme un petit virus, depuis 1 an, et Bezrat Hashem, ce sera bientôt fini, tout le monde trouvera la Yeshua, la Simcha, Matir Asurim, etc. Mais qu'on puisse se retrouver dans la joie, dans le Limud Torah, dans les Tfilot. Vous allez voir, mais comme c'est venu, personne n'a rien compris, ça va partir, personne n'a rien compris. On n'arrive même pas à comprendre un mini-virus. Des millénaires sont passés derrière nous de science, de recherche, de découverte. On n'arrive pas à maîtriser un truc que personne ne voit, microscopique. Alors il dit Rav Shach. Pardon, si on peut couper le micro. Voilà, pardon, merci, si on peut couper les micros, Todarala. On dit Rav Shach, c'est tellement évident. Et si, pardon, il y a des échos. Merci. Il dit, et si on parlait de la création, de la créature, de l'être humain, mais cette bracha de Asher Yatzar et Adam Bechorma ou Barabo Nekavim Nekavim, si ne serait-ce on entendait ce qu'on disait, mais on ne peut que croire en Dieu. Comment on peut être stupide? Il demande Rav Shach de ne pas croire en Dieu. C'est une stupidité de toute évidence. Oh, alors quelle est la différence entre croire et connaître? Ou en tout cas, on va dire... Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans Rav Shach, si j'ai bien compris, en tout cas moi j'ai compris le contraire. Savoir, c'est évident. Croire, c'est plus difficile. Quelle est la différence? Vous allez voir, regardez, il dit Rav Shach qu'il a soumis cette question au Gris, le Gaon, à Kadosh, Ve'agadol, Ve'atzadik, Rab Yitzhak, Ze'ev, Soloveitchik, Zecher, Ve'kadosh, Livracha, le Brisker Rouv. Il dit Rav Shach, j'ai demandé cette kouchia au Rav de Brisk. Et le Rav de Brisk, il m'a répondu, il m'a dit, tu as raison. Connaître Hachem, savoir que Dieu existe, c'est une chose. Mais croire en Dieu, c'est autre chose. Quelle est la différence? Il dit, si tu as découvert que Dieu, il existe, alors ça s'appelle que tu sais. Voilà, maintenant tu sais, Dieu, il existe. Ça se discute plus, tu le sais. D'ailleurs, le Maharamchik, Rav Moshe Shik, il était Rav en Hongrie de 1807 à 1879. Le bras droit, l'élève du Khatam Sofer. Il dit, vous savez comment on apprend à renforcer, à raviver sa émouna? Il écrit le Maharamchik, c'est lorsque nous voyons les miracles, les nissim et les niflaot.
qu'Akadosh Baruch Hu a opéré, les preuves nous permettent de croire. Alors, non, les preuves vont devenir le savoir. Pardon, je dis le Maharshik, je rebondis tout de suite sur ce que vous dites. Très très important ce que vous soulevez. C'est à travers les miracles que nous apprenons à clarifier cette vérité que Dieu existe. L'événement du Har Sinaï, que tout le clan d'Israël était là-bas, etc. Bébirour, chez vous, le Bébirour Mamash, Hachem ou Amamsikolanim. Et des miracles, il y en a plein. Comme il dit Rav Shar, déjà sur toi-même, tu es bourré de miracles. Donc le Maharamshi qui dit, tu veux apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu, ouvre les yeux, tu vas le voir, il est dans le monde, comme il a fait Avraham Avinu, d'ailleurs comme le Rambam il écrit aussi, dans Ilchot Yesodei HaTorah. Ça s'appelle de la Yediya. Ça veut dire que c'est une connaissance que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas de logique ou de mécanique intellectuelle. Je ne sais pas expliquer, mais je le vois bien. Je vois bien que la mer, elle a été ouverte. C'est une réalité, tout le monde l'a vu. Je vois bien que le Har Sinaï, il a été soulevé. Et Akadosh Baruch Hu nous a mis sous le Har Sinaï, c'est une réalité. C'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Chazal, etc. Tous les miracles que nous voyons, de Yetziat Mitzrayim et encore aujourd'hui, et tous les miracles de la Shoah, et tous les miracles de l'Inquisition, et tous les miracles, il y a le côté, lo alenu bar minan, encore une fois dramatique, ou de la pandémie, mais il y a aussi le côté miraculeux, que nous voyons, nous le percevons de nos yeux, de nos sens, de nos émotions. Donc ça s'appelle savoir. Par exemple, je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans le verre. Vous pouvez pas savoir, vous voyez pas. Alors il va dire c'est du coca, parce qu'il croit que moi je bois que du coca. Un il va dire c'est du café, un il va dire c'est du thé, et chacun il va dire ce qu'il va dire. Mais si maintenant je vous montre qu'à l'intérieur il y a de l'eau, pétillante si vous voulez tout savoir, badois au citron, mais vous allez dire, bah maintenant vous le savez. Donc en vérité vous ne savez pas, parce que vous ne l'avez pas vu, donc vous me croyez. Si je vous montre, bon je vais pas le faire sinon ça va se renverser, si je vous montre, voilà, vous voyez, hein, à peu près, vous voyez qu'il y a de l'eau. Ah bah maintenant c'est plus une notion de Emouna. La Emouna, il a dit le Briskerouv, et comme ça c'est écrit en vérité dans le Bet Halevi Parashat Bo. Le Bet Halevi aussi dit comme ça, la Emouna, elle commence là où, c'est-à-dire la croyance, elle commence là où ton sechel, là où ton intellect ne peut pas savoir. C'est-à-dire je te demande de me croire que dans mon verre, il y a de l'eau. Tu peux pas le savoir. Sauf si tu viens jusqu'ici, bah, la maison elle est ouverte avec les masques, le gel, tout ce que vous voulez. Si je vous dis, il y a de l'eau. Alors vous me croyez, vous le voyez pas. Si je vous le montre, c'est plus de la croyance parce que vous l'avez vu. Donc votre sechel, votre être, il a un rapport avec ça. Et c'est là où la mitzvah de la Emouna, elle intervient. Il y a des choses que nous devons savoir, mais il y a des choses auxquelles nous devons croire. Comment on fait? Moraï et Rabotai, je voudrais terminer en quelques minutes. Alors, cette idée de Rav Shar, alav shalom, en vérité, l'origine de cette idée, elle est inscrite dans le Ma'amar ala Emuna du Gaon Vekadosh Rabbi Elchanan Wasserman. Rabbi Elchanan Wasserman, il pose la question un peu différemment. Il dit, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Il pose la question de Rav Shar, mais dans le sens inverse. Rav Shar, il dit, je comprends pas pourquoi j'ai besoin de t'ordonner de croire. La Emuna ne va pas sans preuve. Oh là 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 là. Au contraire, la Emouna, elle commence là où il n'y a pas de preuve. Alors, encore une fois, vous allez voir, en vérité, il y a plusieurs écoles. Le Maharamshi qui dit, si, regardez, toutes les preuves que vous pouvez amener sur Akadosh Baruch Hu, la Torah, la création du monde, soi-même, la vie, très bien. Mais Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo, c'est Akadosh Baruch Hu dans son essence, nul ne l'a vu, nul ne le verra. Moshe Rabbeinu a voulu voir Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu l'a dit, c'est impossible, sinon tu vas mourir. Donc ici, dans ce bas monde, et nous parlons de ce Olam Hazé, c'est là que nous avons les mitzvot, il y a des choses qu'on ne peut que croire. C'est-à-dire, je peux t'expliquer jusqu'à demain que c'est Dieu qui a créé le monde, et tout le monde le sait, mais à un moment donné, je ne l'ai pas vu. Comme il dit le Paraditzrak à Mitzrak Utner, l'homme n'était pas là au moment de la création. D'où vous savez que Dieu il a créé le monde? Croire, exactement. Croire, c'est accepter cette vérité que je ne peux pas démontrer. Je peux essayer d'entrevoir. Rav Yitzhak Utner, il fait un constat extraordinaire. D'où vous savez que Dieu, il a créé le monde. Il n'y avait aucun homme. Heureusement, et Baruch Hashem, qu'il n'y avait pas les journalistes, sinon ils auraient tout massacré.
Mais il aurait pu faire qu'il y ait des hommes. Il n'y avait même pas les malachim, c'est une marloquette dans le Midrash, si les malachim, j'ai oublié si c'est le lundi ou le mardi. Le premier jour, Yom Echad, vous lisez la Torah, les premiers versets de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et hayam et kol asher bam. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Ve'choshech al pen tehom. Ça, il n'y avait personne. D'où vous savez que c'est une vérité. Pourquoi vous l'enseignez à vos enfants? Pourquoi vous l'enseignez à vos élèves? Pourquoi vous le répétez tous les matins? Bereshit bara Elokim et hashamayim. Vous priez tous les jours la mitzvah de la tfila. Baruch Hashem, et pas assez fort. Il faut qu'on se renforce encore dans la Emouna pour prier encore plus fort. On parle à qui? À Dieu. Il est où? Alors, on sait qu'il est là. Il est même à l'école almin, melokol haaretz kevodo. Mais il est où? Qui c'est qui vous a dit qu'il y a un Dieu? Prenez quelqu'un qui vit, je sais pas où, au fin fond de la Bretagne ou de la Normandie ou des Alpes-Maritimes, il dit Dieu, je l'ai pas vu. À un moment donné, on va lui dire oui, mais tu peux voir quelque chose. Ce quelque chose-là, la Torah l'a mis des mots, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Il y a des livres entiers qui parlent d'Akadosh Baruch Hu, autant que ce que l'homme y peut, mais après il y a des domaines, paf, ça nous échappe. Tous les livres, Rabbi Moshe Cordovero, et tous les grands Mekoubalim qui ont été très loin dans l'explication de nombreuses notions, à un moment donné, ils disent là, tu t'arrêtes. C'est toute une souga dans Masechet Rakiga avec Rabbi Akiva Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Ben Azaï. Ce sont des sujets, il y a tout un pérec dans Masechet Rakiga qui parle de ça. Mais à un moment donné, notre Yediya, notre Sechel, il s'arrête. Le Sechel, il peut aller jusque-là. Mais regardez un enfant, prenez-le déjà avec un enfant. Notre vie, elle est basée sur la Emouna. Votre enfant, il vous demande, maman, papa, pourquoi on doit faire ça? Tu lui dis, quand tu seras grand, tu comprendras. Et si tu comprends pas, ça changera rien. De toutes les façons, Shabbat, tu le feras. Manger. Alors, on essaie de comprendre. Bien sûr, on se rapproche des notions. Elles nous permettent d'évoluer, d'aller très loin. Mais à un moment donné, toute la Torah, tout le chinour, c'est quoi? On passe pas des heures à philosopher avec nos enfants sur l'existence de Dieu. On lui dit tout simplement, tu prends un verre d'eau, tu dis chez Akol Yamidvaro, en français ça veut dire merci Dieu que tu as créé un verre d'eau. Merci à Kadosh Baruch Hu. Le chinour, c'est la Emouna. Mais nous-mêmes, on ne sait pas expliquer. En quoi consiste la connaissance alors? La connaissance, c'est ce que je vois. Ce que je sais. Parce qu'encore une fois, quand je vous dis il y a de l'eau, si vous le voyez, on dit je sais que Dieu a créé le monde, parce que je vois que le monde ne peut être créé que par Dieu. Ça, c'est la partie de façon très superficielle. En fait, ce sont des notions immenses, très profondes et très hautes. Ça veut dire, je vois bien qu'il y a un monde qui a été créé autrement que par lui-même ou autrement que par des hommes. Ça, je le sais. Mais maintenant, qu'est-ce que cela cache? Ça, c'est la Emouna. Ce qui se cache, parce que le monde s'appelle Olam, c'est accepter ce que vous dites. Vous me parlez, j'ai pas bien compris. C'est accepter ce que je dis, c'est pas moi, je dis rien du tout. Moi, je vous dis que ce qui est écrit dans la Torah, elle commence Bereshit, Bara, Elokim, et Hashamayim. C'est accepter ce qu'elle a dit, la Torah. Voilà. Celui qui accepte pas ce qui est écrit dans la Torah, il croit pas en Dieu. J'ai lu le nom, j'ai pas très bien compris. Je crois avoir compris à quelle phrase il se rapporte. En tout cas, voilà, vous avez compris, il y a des choses qui nous dépassent. La providence. Il y a des gens qui sont malades. Je vous donne un petit exemple. Il y a des gens qui sont malades. On lui dit prie. Il dit à toutes les façons, le médecin, il a dit, il n'y a plus rien à faire. Ok, ça c'est le médecin, c'est la science. C'est normal ce qu'il te dit. Il vit dans un monde scientifique. Mais nous, on a la Emouna. Et la Emouna, elle nous dit, mais tu dois croire et adhérer à quelque chose qui sort de ce que tu as vu. Qui sort de ce qui se voit. Mais comment je peux croire? C'est ça, c'est croire à une vérité absolue qui nous est enseignée, qui nous est transmise depuis le premier mot de la Torah, Bereshit. Si on n'a pas cette croyance, si on ne cherche si on ne fait que chercher des preuves de l'existence de Dieu, je vous arrête tout de suite, vous allez vous épuiser, vous en trouverez pas, bien que le Chovot Halvavot, il a écrit tout un chapitre, mais qui est extrêmement compliqué, le Khatam Sofer, il a déconseillé de le lire, qui s'appelle Sha'ar HaYichud, si je me trompe pas. Il y a encore d'autres livres, mais à un moment donné, on va s'épuiser. Notre sechel, il est limité. Faut arrêter de croire que notre sechel, c'est-à-dire que notre intellect, on est intelligent, on a Baruch Hashem et merci Hashem qui nous a donné l'intelligence, la chorma, la bina, le da'at, etc. Mais à un moment donné, c'est limité. Voilà, c'est limité, c'est tout, c'est pas grave. De la même façon que la vie, elle est limitée, les forces physiques, elles sont limitées, le sechel aussi, il est limité, le sechel, il peut pas tout comprendre. C'est comme ça. Ne cherchez pas. Ça veut dire, oui, on cherche tout ce qu'on peut chercher. Mais à un moment donné, si ma foi dépend seulement de ce que je sais,
alors je crois en rien. C'est ça qu'il dit Rav Shach. J'ai même pas commencé à croire. Alors mon Rav et Rabotai, pour terminer, parce que je voulais quand même vous dire un Maharal exceptionnel. Oui. On va essayer de finir maximum dans 3 minutes. Blinéder, comment je vais dire un Maharal en 3 minutes? Donc Rav Shach, il dit, je ne comprends pas à quoi ça sert d'avoir un commandement de croire, parce que c'est un Mouskal Rishon. C'est un axiome premier. Rabbi Elchanan Wasserman, il dit, mais cette mitzvah, elle sert à rien. Dire à quelqu'un, tu crois. Ben oui, il croit pas. Mais il arrive à la même réponse de Rav Shach, parce que Rav Shach, il a dit, la connaissance, il faut être idiot pour pas connaître Dieu. Il faut être chacham pour croire en Dieu. Mais il faut être idiot pour pas le connaître. Ça, Rav Shach, il écrit clairement, je lis pas tous les mots, mais Rabbi Elchanan Wasserman, il écrit la même chose. Il dit, la mitzvah de l'Emouna, celui qui ne croit pas, celui qui n'adhère pas à la vérité de la Torah, ils écrivent, c'est des shotim, c'est des tipshim, ou ils ont des mots qui sont très violents. Morav et Rabotai, pour essayer de dire, vous allez voir, il y a ici un chidouche magnifique. Vous allez voir comment la Torah, elle est belle, et ça veut dire quoi? Croire en Dieu quand on ne sait pas ce que ça veut dire. Oui, il y a un truc, c'est bizarre. Je sais, les intellos de ce soir, ou les rationalistes. Mais vous savez, le Rambam aussi, il écrit. J'ai jamais compris pourquoi les philosophes ou les intellos, comme ils se font appeler, ils aiment qu'on les appelle. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, il écrit clairement, c'est mes fourrages, bon je l'ai pas pris, mais vous verrez, c'est clair dans le Rambam que la croyance que nous avons en Dieu, c'est parce qu'il a fait des miracles. C'est-à-dire Dieu fait des miracles, c'est une réalité. D'abord, le premier et le plus grand des miracles, c'est qu'il a créé le monde. Voilà, c'est le Yesh Me'ayin. Le Yesh Me'ayin, il n'y a personne qui l'explique. Je peux vous lire le nombre de Sfarim qui disent, mais encore une fois, même les plus grands Mekoubalim, les plus grands Kabbalistes. Par exemple, si je retrouve une phrase, le Sefer Aplia, qui ramène Rav Scherter dans son livre magnifique, Mevoot HaChaim, Ketzad nitradesh yesh me'ayin, el nidrosh ve'el levakesh. Cette notion même qui s'appelle ex nihilo, c'est-à-dire que du néant, que l'homme il peut même pas imaginer c'est quoi le néant. C'est quoi le néant? Pas le néon, je parle le néant. C'est quoi le haïn, l'inexistant. Ça n'existe même pas, même dans l'imagination de l'être humain. C'est écrit comme ça dans le Sefer Aplia, je crois qu'il ramène aussi. Voilà, Rav Moshe Cordovero, le Ramak. Il dit, on n'a même pas le droit de chercher, parce qu'on n'a pas d'accès. Alors on est Mahamine. Ça s'explique pas. N'essayons pas d'expliquer la création du monde ex nihilo. Ça ne s'explique pas. Personne n'a trouvé. Alors c'est pour ça que les scientifiques et même les philosophes n'y croient pas. Parce que ça ne s'explique pas rationnellement, ça ne s'explique pas philosophiquement, mais c'est une réalité. Un juif qui croit pas à la notion de ex nihilo, il croit pas en Dieu. C'est ça qui est écrit. J'ai tout un livre qui parle sur ça. C'est Bezrat Hashem, un jour on fera des choses. Bon, Rav et Rabotai, pour terminer, pour clôturer, pardon, je vous ai retenu beaucoup de temps, parce que, dans un premier temps, je voulais partager avec vous cette notion que la Emouna, c'est une vérité absolue qui se met en pratique. Ça n'existe pas de croire en Dieu sans rien pratiquer. À cause de la notion du savoir, il y a plusieurs écoles de service. Oui, c'est-à-dire après... Ça aussi, c'est un grand débat. Baruch Hashem, vous avez des immenses questions. C'est vraiment parce que je ne veux pas retenir trop le tsibour. Je vois que j'arrive pas à m'arrêter au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est des grandes notions. La notion des différentes écoles, ces différentes approches qui sont certainement liées aux émotions, qui sont liées aussi à une certaine compréhension, à une sensibilité de l'âme, du corps. C'est lié aussi à des notions sociales. C'est lié à de nombreux paramètres. Le point commun, c'est que tout le monde croit en Dieu. Le Gaon de Vilna comme le Baal Shem Tov, le Rambam comme Rav Sadia Gaon, le Ramban comme le Bag, tout le monde croit en Dieu. Il n'y a personne qui va dire que Dieu, il n'a pas créé le monde Yesh Miaïn. La création du monde ex nihilo, c'est la base. Que Dieu existe dans le monde, c'est la base. Que la providence divine, quelque jour, il intervient. Que quand tu pries, il t'écoute. Que quand tu fais la tzedaka, il te répond. Que quand tu fais Shabbat, il est content. Ça, c'est clair dans la Torah. Il n'y a personne qui va dire le contraire. La différence, c'est l'approche. Comment on va vivre son Shabbat? Comment on va vivre la mitzvah de la tzedaka? Comment on va vivre la Emouna? Mais la Emouna, c'est là-bas. Il n'y a jamais aucun Rav Chacham de la Torah. Un jour, il a dit, ça, on n'a plus besoin de croire en Dieu. Ça y est, c'est fini. Vous connaissez l'histoire malencontreuse et malheureuse de tous ceux qui nous ont fait gober le contraire. Et ça a fait des catastrophes, des morts physiques, des morts spirituelles. Ça a fait des catastrophe, lo alenu barminan. Revenons à la Emouna, c'est pas évident. Je voudrais terminer. C'est l'axiome de l'unité du Ham Israël. Exactement. Tout commence par la Emouna. S'il n'y a pas de Emouna, alors de se donner la main et de chanter Shalom Alechem, ou Evenu Shalom, ou Evenu Leshu Alakrem,
c'est pas ça, tout le monde y sait faire, tout le monde sait se donner la main pour faire le tour du monde au nom de je sais pas quoi, et c'est très bien, mais c'est pas ça le clan d'Israël. Le clan d'Israël, c'est la Emouna. Vous touchez encore une grande notion, mais vraiment, c'est pas que je veux pas vous répondre, mais il est déjà très tard, mais c'est vrai, c'est ça qu'il a dit le Sefer Achilour, celui qui croit pas en Dieu, sa Israéliout, sa notion de Israël, elle est vachement réduite, et il reste toujours cette petite flamme à l'intérieur, c'est vrai, mais avec une petite flamme, on peut faire grande chose à la condition qu'on les fasse, mais de dire j'ai une petite flamme, mais je la laisse tout enfouie, bien enfouie, bien cachée, ça sert pas à grand chose. Morav et Rabotai, pour terminer avec le Maharal que je vais essayer de dire en moins de 3 minutes, pas, c'est en 3 minutes moins, parce que les 3 minutes sont déjà passées. Le Maharal, il pose la question. Que demande Ramel la Kushia du Baal Halachot Gedolot et du Even Ezra. Et il dit, mais alors pourquoi dans la Torah c'est pas écrit de façon impérative? Il dit, le Maharal, dans Tiferet Israël, Perek la Metzaïn, quelque chose d'exceptionnel dans la Emouna. Je vais essayer de vous le dire. Il dit, la mitzvah de la Emouna, c'est pas comme toutes les mitzvot. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a dit, tu feras Shabbat. Donc ça veut dire, je fais Shabbat, j'ai fait Shabbat. J'ai pas fait Shabbat, eh ben j'ai pas fait Shabbat. Ça veut dire que dans chaque mitzvah, on a un libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Toute mitzvah, dans l'absolu, elle existe. Si tu n'as pas fait la mitzvah, eh ben la mitzvah n'a pas été faite. Ce qui est grave, bien évidemment. Et si tu as fait la mitzvah, eh ben tu auras un salaire. Sachar ve'onesh, c'est-à-dire la sanction et le salaire des mitzvot, il fait partie également de la Emouna. Cependant, la mitzvah de Anochi, si c'est écrit « crois en Dieu », cela veut dire que la croyance en Dieu dépend de nous, comme le Shabbat dépend de nous. Or, la croyance en Dieu ne dépend pas de l'homme. Il n'y a pas de libre arbitre, j'ai compris comme ça, Avalanochi Hashem Elokecha. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de libre arbitre? Ça veut dire quelque chose d'incroyable. Il dit le Maharal. Anochi Hashem Elokecha. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit « je m'impose en tant que Dieu sur toi, sur ta tête, que tu le veuilles ou non, je suis ton Dieu, je suis ton roi, et c'est moi qui va décider sur ta tête qu'est-ce que je vais faire. » La mitzvah de la Emouna, c'est pas croire ou ne pas croire. Il dit le Maharal, que tu crois ou que tu crois pas, ça change rien. De toutes les façons, Akadosh Baruch Hu, il est là. De toutes les façons, c'est pas... Encore une fois, vous comprenez, la Torah, elle a dit, à Pessah, il faut manger de la matzah. T'as mangé. T'as pas mangé, mais tant pis. Mais la Emouna, c'est pas tu crois en Dieu, alors Dieu il est là, tu crois pas en Dieu, il est pas là. Ça existe pas. L'existence de Dieu dépend que de lui-même. Est-ce que c'est possible d'avoir la Emouna et le libre arbitre? Est-ce que c'est possible d'avoir la Emouna et le libre arbitre? Mais le libre arbitre, c'est la Emouna. C'est aussi une très très immense question. Le libre arbitre, ça le Rambam aussi, il en parle, les livres entiers en parlent. Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim qu'à la fin des temps, la dernière épreuve, j'ai lu ça dans Parashat Markima, Ravolbé aussi ramène au nom du Parad Yitzhak. Vous savez que c'est écrit que la dernière épreuve de la fin des temps, elle va toucher la Emouna, la foi en Dieu, et elle va toucher le libre arbitre. C'est aussi des grandes questions. C'est parce qu'on a de la Emouna qu'on a le libre arbitre. C'est intimement lié, mais c'est aussi une grande question. Je veux vraiment pas trop vous retenir. Je vais vous laisser réfléchir. Moi, d'abord, j'ai la tête qui va exploser, qui est en fumée. Je sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer tout de suite. Mais comprenons bien ce que dit le Maharal. C'est pas parce que tu crois en Dieu que Dieu il est plus ton roi. Croire en Dieu, ça veut dire adhérer à une vérité qui s'impose à moi, que je le veuille ou que je le veuille pas. Vous comprenez l'énormité? Je te donne un verre d'eau. Tu as une mitzvah de le boire. Si tu as bu, le verre sera bu. Si tu l'as pas bu, le verre sera pas bu. La Emouna, il faut pas dire, si tu crois en Dieu, alors Dieu est là. Et si tu crois pas en Dieu, mais Dieu il est pas là. C'est grave de dire ça. C'est pour ça que la mitzvah de la Emouna, elle ne dépend pas de notre libre arbitre. Le libre arbitre, la Bechira, elle vient après la Emouna. Celui qui croit pas au libre arbitre, il croit pas en Dieu. Mais celui qui croit en Dieu, il a la Bechira. La Bechira, ça dépend de combien tu as de Emouna. Mais l'existence de Dieu ne dépend pas de ta croyance. La croyance, comme ça le Maharal, il faut développer davantage. Je sais, Mechila, que je vous balance le Maharal, Mechila au Maharal, mais c'est tellement majeur, essentiel, c'est que tu le veuilles ou non. C'est ça ce que ça veut dire, que tu le veuilles ou non, t'es un juif. Alors il est où le libre arbitre? C'est ça ou rien. Vraiment, je peux pas parler du libre arbitre. Je vais parler 3 heures, c'est dommage. Voilà, on peut pas. On reviendra blinédaire ce soir du arbitre. Il existe des shiurim, il existe des sfarim. Ce soir, on est dans la Emouna. Ce soir, la place, c'est Akadosh Baruch Hu. Le libre arbitre, c'est une autre question importante. Quelle est la place de l'homme dans un monde où Dieu occupe toute la place? Ça, c'est la grande question du libre arbitre. Vous me comprenez? Akadosh Baruch Hu, on a dit, il est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Il est éternel dans le passé et dans le futur. Et là-dedans, il y a un petit bonhomme qui se balade et on lui dit, t'as le libre arbitre. Quelle est la place de l'homme dans un monde où Akadosh Baruch Hu
occupe toute la place. C'est une immense question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de notre Emouna? Akadosh Baruch Hu, il a besoin de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre Emouna. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il dit le Maharal. C'est pas parce que tu crois en Dieu qu'il existe. Ça, on le dit dans Malchut. Et encore, même ça, c'est des machalim, il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu, il dépend pas de nous. Akadosh Baruch Hu, il est parce qu'il est une vérité. Et la vérité, elle émane de Dieu, et la vérité a préexisté avant l'homme. C'est pas, l'homme, il doit adhérer à une vérité. C'est comme si je dis à quelqu'un, je te mets une claque. Je dis, je te crois pas. Tu me crois pas? Voilà, je t'ai mis la claque. Elle me dit, ah ouais, eh ben, je te crois toujours pas. Parce que tu crois ou que tu crois pas, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Un enfant, il dit à son père, je te crois pas que tu es mon père. Que tu crois ou que tu crois pas, ça changera rien. Je suis ton père. Maintenant, je te prends et je te mets dans ton lit. Voilà. Et si tu discutes, tu as une fessée. Et si tu ne discutes pas et si tu adhères, tu auras un bonbon. Où elle est la Mechira? C'est une immense question. Ce soir, je voulais parler d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo. Vous savez, le Orach Chaim Akadosh. Et c'est comme ça que j'ai compris, dit Orach Chaim. Le Orach Chaim aussi dit que sur Anochi, Anochi ça veut dire c'est moi, Akadosh Baruch Hu dit c'est moi qui ai tout créé, et ça m'a fait penser à la bracha de Shakol Liya Bidvaro. On se renforce dans la Emouna par les brachot, par la tfila. Se renforcer dans la Emouna, ça veut pas dire faire exister Dieu. Dieu, il existe. Que tu le veuilles ou non, il existe. C'est ça qu'il dit le Maharal. On a tout intérêt à adhérer à cette vérité qui est au-delà du temps et de l'espace, qui nous dépasse tout simplement, parce que si on y adhère, tout va bien, et Yehi Ratson qu'on y adhère de façon encore plus investie, encore plus convaincue, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne tous les moyens, toutes les énergies, toute la chorma qu'il faut pour que nous continuions à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, d'étudier la Torah de façon encore plus investie, et surtout, et encore, de pratiquer la Torah. Je vous remercie, mon cher Rabbi Yonatan, et ton épouse pour la Yeshiva Zoom. Je remercie tout le monde. Pardon d'avoir été un petit peu tard ce soir. Je sais, vous comprenez bien. Voilà, vous avez tous les liens des deux chaînes YouTube. Peut-être à l'occasion aussi, on mettra les liens des sites internet. D'ailleurs, le site de la Yeshiva est en restructuration, mais il existe encore. Et tous les liens, les Lechadodi, les Oneg Shabbat, tout ce que vous voulez, qu'Akadosh Baruch Hu donne la force, la santé, l'argent pour développer la Torah, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Qu'Akadosh Baruch Hu, il vous comble de brachot, des cascades de bénédictions, de bonheur, de joie, et surtout, de sourire. Besorot Torot, les Chaim Yeshuot, 1000 milliards de brachot, ad belidai, qu'on se renforce dans cette première parole qui est Yesod Adat Anochi, Hashem Elokecha, Asher Otzeticha, Me'eretz Mitzrayim, Mibet Avadim. Shabbat, Shalom, bonne semaine en tout cas, et je vous dis Be'ezrat Hashem à jeudi soir pour notre shiur sur la paracha Be'ezrat Hashem.